Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit vraiment exalté ce soir encore. Il est vivant. Amen. Amen. Jésus est vivant. Ce soir, le thème de mon message sera Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois. On l'a chanté souvent ce soir. On a chanté 4 chants où on affirmait que Jésus était le roi des rois. On a chanté que tout genou fléchira devant lui. Et c'est une réalité. Vous savez, souvent nous rencontrons des gens, vous et moi, qui vous disent « Dieu n'existe pas ». Ça vous arrive ? Je crois que ça vaut la peine de leur dire « Prouvez-le-moi ». Prouvez-moi que Dieu n'existe pas. Je crois que c'est plus simple à prouver que Dieu existe que de prouver que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Dieu n'existe pas ? Prouvez-le-moi. Moi, je sais que Dieu existe. Je sais que Jésus-Christ existe. Les gens vous diront alors, oui, mais si Dieu existait, alors pourquoi autant d'injustice sur la terre ? C'est ce qu'on nous argumente toujours, n'est-ce pas ? Pourquoi tant de misère ? Pourquoi tant d'injustice ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi que Dieu n'intervient pas ? Je crois qu'il est important de rappeler aux gens que le prince de la terre, jusqu'au retour du roi des rois, c'est le diable. Et tant que, il sera le prince de la terre, il n'y aura pas de justice sur cette terre. Mais nous avons au contraire des preuves que Jésus-Christ est réellement le roi des rois et nous devons faire valoir ces preuves. C'est légitime que les gens nous demandent des preuves. Il est légitime que les gens veulent avoir des preuves que Dieu existe. Alors, il y a ce que Dieu a fait dans nos vies qui sert de preuve, les changements qu'il a opérés peut-être dans nos corps pour certains, pour moi-même, il a fait un miracle dans ma vie physique, pour d'autres, il a transformé complètement leur vie, et ça se voit. Mais il y a d'autres arguments encore qu'il nous faut mettre en avant, c'est simplement la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Dieu nous parle au travers de sa parole, Dieu est convaincant au travers de sa parole. À nous de démontrer clairement la véracité de ce que nous avançons. Il me semble simplement qu'en dehors de notre témoignage, les prophéties bibliques sont un argument extrêmement puissant pour convaincre les personnes que Dieu existe. Amen. Dans quelques jours, dans 2 jours maintenant, nous allons fêter la naissance de Jésus. Observons les prophéties un petit peu dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Extraordinaire de voir quelle puissance il y a. Nous sommes donc à la veille de fêter la naissance de Jésus. J'entendais c'était il y a 2 jours je crois, on interviewait des petits-enfants de 7-8 ans et on leur demandait « c'est quoi Noël ?» Il y avait une dizaine d'enfants. Un seul a dit « c'est l'anniversaire de Jésus ». Tous les autres disaient toutes sortes de choses. C'est la fête du Père Noël, c'est ceci, c'est cela. Un seul enfant a su répondre que c'était l'anniversaire de la naissance de Jésus. C'était l'anniversaire de Jésus. Et ça a touché mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, fêtent Noël et qui ne savent pas ce qu'ils fêtent. À nous d'être des ambassadeurs de Christ aujourd'hui. Encore plus qu'avant, le monde vit dans l'ignorance. On est au siècle de la communication, on est au siècle où on a les moyens de lire une quantité, d'entendre une quantité d'informations. Mais comme le diable est le prince de la terre, il fera tout pour que les informations sur Jésus ne passent pas. Et pour que le monde reste dans l'ignorance. Mais Jésus-Christ, le roi des rois, nous a donné vraiment une puissance et une autorité qui nous aidera à manifester autour de nous que réellement, il est le roi des rois. Amen. Il y a 1 semaine et demie, un peu plus d'1 semaine, on a vu la puissance de Dieu à l'œuvre en Algérie. Je me suis réjoui simplement de voir cette autorité. Avec quelques frères, quelques sœurs, nous étions là-bas, de voir simplement la puissance qu'il y a dans le nom du roi des rois. Les démons sont obligés de fuir lorsque le roi des rois
se présente lorsqu'il est là, lorsque sa présence est là dans un lieu, alors, eh bien, il se passe des choses merveilleuses. La puissance du roi des rois guérit encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Notre roi des rois, Jésus-Christ. Ce qui est puissant, c'est que ce jour merveilleux de la naissance de Jésus a été clairement annoncé 760 années avant son avènement. Il y a plusieurs prophéties qui nous le confirment. Je vais en prendre juste 2 ou 3 qui sont flagrantes. Ésaïe, chapitre 9, verset 5, on peut prendre ensemble. Je lirai que de très courts passages. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Il nous est écrit là, c'est Ésaïe qui parle, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Dans ce même livre d'Ésaïe, nous trouvons encore Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Ce soir, on va travailler ensemble en cherchant quelques textes dans la Bible. Je vais lire ce verset en français courant. Il est écrit là, « Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils, et elle le nommera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » Amen. Dieu avec nous. Cette prophétie se réalise donc 760 ans après, et nous la trouvons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1er, verset 18, et où là, eh bien, elle va s'accomplir textuellement, mot à mot. On va retrouver de nouveau ce qu'avait annoncé 760 ans avant le prophète Ésaïe. Matthieu 1, verset 18. Il est écrit là, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera ton peuple de ses péchés. » Tout cela arriva, écoutez bien ce verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Dieu scelle en ce jour de Noël ce qu'il avait dit 760 ans après, il le scelle ce jour-là. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ce que Dieu dit, il l'accomplira toujours. Et ça, pour moi, c'est un encouragement extraordinaire. Que ce soit pour la naissance de Jésus ou que ce soit les prophéties qui nous concernent, nous, aujourd'hui, ce que Dieu dit, il l'accomplira irrémédiablement. Que l'homme le veuille ou qu'il ne le veuille pas, Dieu l'accomplira. Parce qu'il l'a décidé. Verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Mot à mot ce qu'Ésaïe avait dit en prophétie. Un autre prophète donnera 10 ans plus tard. Un autre détail intéressant, c'est Michée. 750 ans avant Jésus-Christ, il dira, dans le livre de Michée au chapitre 5, verset 1er, juste 3 versets. Et 3 versets qui sont intéressants parce qu'ils sont d'une précision incroyable. Michée, chapitre 5, verset 1, il est écrit là, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié juste aux extrémités de la terre. » Les évangiles nous confirment que tout s'est exactement passé comme le prophète l'avait écrit. Est-ce que ça vous encourage pas, cela ? Moi, ça me rend heureux quand je lis ces textes. Quand je vois ces choses-là, ça me rend fort dans le Seigneur. Ça me réconforte de savoir
que Dieu, avec lui, il n'y a aucun hasard. L'Éternel, notre Dieu, tient le temps dans sa main. Le temps lui appartient. Essayons pendant quelques instants d'être les contemporains d'Ésaïe et de Michée et d'entendre ce que ces prophètes disaient et d'arriver et de voir les années passées et de rien voir, justement. Je crois que vous et moi, on se dirait, finalement, ces gens-là ont prophétisé, mais c'est faux ce qu'ils ont prophétisé. C'est pas juste, ça ne s'est pas passé. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on a tendance à réagir comme ça par rapport à certaines lectures que nous faisons dans la parole de Dieu. Pour que ces prophéties se réalisent, il a fallu attendre plus de 700 années. Mais ce que Dieu avait dit, il l'a accompli. Quand l'Éternel parle, alors assurément, ce qu'il dit se réalisera. Le temps lui appartient à lui. Le temps ne nous appartient pas à nous. Il appartient à Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. D'ailleurs, je voudrais quand même qu'on se rappelle que le facteur temps que nous connaissons, nous, dans la parole de Dieu, n'apparaît qu'au 4e jour de la création. Notre facteur temps, lever du soleil, coucher du soleil, lever de la lune, coucher de la lune, 24 heures, n'apparaîtra qu'au 4e jour de la création. C'est ce 4e jour-là que l'Éternel fabriquera les astres et que les hommes commenceront plus tard à compter le temps. Le temps appartient à Dieu. C'est pas à nous de savoir quand Dieu, aura décidé de faire les choses. L'essentiel, c'est qu'il les fasse. Ayons confiance en lui. Dieu nous instruit, là, au travers de sa parole, afin que nous lui fassions une totale confiance par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a fait. Le gros problème de beaucoup de chrétiens, c'est de perdre sa confiance dans ce Dieu tout-puissant, ce Dieu roi. Est-ce que les prophéties s'accomplissent toutes des siècles après? Non, pas du tout. C'est pas une règle. C'est pas une règle dans la Bible que les prophètes prophétisent et que les prophéties s'accomplissent des siècles après. C'est pas une règle du tout. Nous-mêmes, parfois, nous sommes concernés. Moi, j'ai fait une expérience un jour qui a été importante dans ma vie. Le jour de mon baptême, l'Éternel a parlé pour moi, pour ma vie, et il m'a appelé. Dans ma prophétie de baptême, il disait, le Seigneur, qu'il m'appelait à le servir à plein temps, complètement. Tout mon temps consacré à le servir. Pendant des années, j'avais du mal à accepter cette prophétie. Au départ, je l'avais tout de suite acceptée. J'avais 18 ans à l'époque. Et puis, j'étais heureux d'entendre une telle prophétie. Et quand on est jeune comme ça, on s'imagine plein de choses. Et je pensais que très vite, j'allais partir en mission à quelque part, en Afrique ou que sais-je. Puis les semaines ont passé, les mois ont passé, et je travaillais dans une usine. Les années passaient, les unes après les autres, et parfois, lorsque je relisais cette prophétie, je me disais, mais Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Et puis le temps a complètement passé, j'ai oublié cette prophétie. Je me suis dit même, à l'intérieur de moi-même, peut-être que c'est le cœur de l'homme qui avait parlé, et que ce n'était pas Dieu en fait qui avait parlé pour moi. J'ai mis en doute, pendant tout un temps, cette parole du Seigneur. Et au moment où je m'y attendais le moins, au moment où ça m'arrangeait le moins, c'est là que la parole de Dieu s'est réalisée pour ma vie, 23 ans après. Dieu a le temps. Nous, on n'a jamais le temps. On est toujours pressé. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est notre mode de vie qui veut cela. Dans notre mode de vie, on est toujours stressé, toujours pressé. Je vous disais l'autre jour, lorsque j'étais en Israël, j'ai passé quelques jours dans le désert avec ma femme. On vivait là, au milieu d'une dizaine de personnes qui habitaient dans le désert. Mais je vous garantis que leur rythme de vie n'a rien à voir avec le nôtre. Hein. Les gens se lèvent très tard, et puis ils mangent qu'une fois dans la journée, ça leur suffit largement. Ils n'ont pas les mêmes occupations que nous, ils n'ont pas le même stress que nous. Ils ont leur rythme à eux. J'ai presque envie de dire, ils ont peut-être même le rythme de Dieu.
Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui nous pressons nous-mêmes. Bien souvent, on se fabrique des contraintes, n'est-ce pas vrai? On se fabrique souvent des contraintes nous-mêmes. On se charge de travaux que Dieu ne nous a pas demandés. Et on se prive souvent de bénédictions parce qu'on n'a plus le temps d'écouter la voix de Dieu, l'Éternel, qui veut nous parler, qui veut nous instruire au travers de ce que nous pouvons voir autour de nous, dans la nature, ou même l'écouter au travers de sa parole, ou l'écouter lorsque nous sommes dans notre chambre pour prier. Pas le temps. Stressé. L'Éternel est le Dieu du temps. Le temps lui appartient. Dans l'évangile de Luc au chapitre 2, nous avons l'histoire du vieux Siméon. Siméon était un homme à qui le Saint-Esprit avait dit « Tu ne mourras pas avant d'avoir vu de tes yeux le Messie. » Et lors de cette rencontre, Siméon, premièrement, a eu cette grâce de voir de ses yeux le Messie. Il a eu cette grâce. Le Seigneur lui a fait cette grâce. Au verset 34 de ce chapitre 2, Siméon lui-même prophétisera à Jésus les choses suivantes. Verset 34 du chapitre 2 de l'évangile de Luc, pour ceux qui veulent le prendre avec moi. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Extraordinaire. Un signe qui provoquera la contradiction. De tout temps, Jésus a été vraiment celui qui a apporté la contradiction. Aujourd'hui, plus que jamais encore, il apporte la contradiction. Jésus va lui-même, au début de son ministère, dans la synagogue de Nazareth, faire quelque chose d'étonnant. Il va prendre les rouleaux de la Torah et il va les lire publiquement. Il va rentrer, il va se mettre debout là dans la synagogue, il va prendre les rouleaux de la Torah, il va ouvrir au livre d'Ésaïe, chapitre 61, et il va lire le verset 1er d'Ésaïe 61. Et dans le livre de Luc, on peut prendre ce texte ensemble. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18, nous lirons exactement ce qui est écrit dans Ésaïe 61, verset 1er. Luc 4, 18, il nous est écrit là, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », c'est Jésus qui parle. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus était en train de mettre le sceau sur Ésaïe 61. Cette parole que nous venons d'entendre, elle est accomplie aujourd'hui. Et tous, les personnes qui étaient là, tous lui rendaient témoignage, est-il écrit ici. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, verset 22, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Tous étaient étonnés, mais tous lui rendaient témoignage. Ça veut dire qu'ils étaient obligés de constater que ce qu'il disait était vrai. Jésus, de sa personne, affirmait ce jour-là sa royauté. Jésus, roi. La Bible nous indique que Jésus est né roi. Matthieu, chapitre 2, verset 1. Je lis ce texte avec vous, Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, etc., etc. Moi, ce qui me paraît remarquable, c'est que les scribes
les pharisiens, les religieux de l'époque, savaient exactement que les prophéties étaient justes. Ils ont pu répondre à Hérode et lui dire, mais oui, Hérode, on sait, il doit venir à Bethléem, c'est juste, ça colle, en Judée à Bethléem. Voici ce qu'a écrit le prophète, et ils lui relisent le texte qu'on a lu tout à l'heure. Ils savaient, mais ils n'ont pas accepté pour autant. Ils l'ont rejeté. La royauté de Jésus dans les paraboles. Jésus lui-même va affirmer sa royauté dans les paraboles. Plusieurs paraboles font mention du retour du roi Jésus. En particulier la parabole des 10 mines. Je voudrais prendre ce texte avec vous, il est intéressant. Luc 19, verset 11, là aussi nous lirons que 3 versets. Mais ils sont intéressants, parce que Jésus annonce ce qui va arriver, alors qu'il est encore avec les disciples. Luc 19, verset 11, « Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître, les gens à ce moment-là étaient persuadés que maintenant, ça y est, le royaume de Dieu allait venir. Ils étaient tous euphoriques, ils voyaient la puissance et l'autorité que Jésus avait, et puis la guérison des malades, la puissance qu'il avait pour chasser les démons, etc. Ils étaient presque sûrs que lorsqu'ils arriveraient à Jérusalem, voilà, il sera le roi, la royauté de l'Éternel arrivera. Et Jésus parle en parabole. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne, etc., etc. Qui est cet homme de haute naissance? C'est Jésus. Il parle de lui-même. Il parle de lui et il dit, voilà, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Jésus va revenir avec l'autorité royale sur la terre. Il va glorifier son nom avec puissance et le prince de ce monde va être balayé en un instant. Une autre prophétie intéressante, en 604 avant Jésus-Christ, c'est Daniel. Daniel chapitre 7, verset 13. Daniel a une vision. Chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. N'est-ce pas des paroles extraordinaires? Le règne de Jésus-Christ ne sera jamais détruit. L'autorité de Jésus-Christ, l'autorité parmi nous, n'est-ce pas une preuve de la véracité de ce que dit Dieu par rapport à son Fils? Il est intéressant de voir, par rapport au texte que nous venons de lire, il est intéressant de voir que dans notre monde actuel, les hommes, on entend de plus en plus parler de gouvernement mondial et de choses pareilles pour établir l'ordre social, pour la prospérité, pour la paix. Il faut un gouvernement mondial. Nous entendons tous parler de mondialisation en ce moment, n'est-ce pas? Et on entend en même temps toutes sortes de théories, toutes sortes de spéculations. Les uns disent, ce sont les Américains qui vont gouverner, etc. Non, on ne fait pas de politique. Mais je sais une chose, c'est que la Bible nous enseigne depuis longtemps sur le sujet et nous donne la réponse. C'est Jésus, le roi des rois. Ce sera lui, la tête du gouvernement mondial, le seul gouvernement mondial qui aura, lorsque nous serons près de lui, tous ceux qui l'auront accepté. Il est également intéressant de voir que la puissance politique, à l'époque de Jésus représentée par les Romains, par Pilate plutôt, attestait elle aussi la royauté de Jésus-Christ. Même contre son gré, contre sa volonté,
Pilate ne voulait pas la reconnaître, mais il a été forcé de la reconnaître par l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 18, verset 37. La Bible nous dit, dans Jean 18, verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Le royaume de Jésus est largement plus grand que l'Empire romain ou que n'importe quel empire que nous pouvons imaginer aujourd'hui sur la terre. Le royaume de Jésus couvre toute la terre. Et il est là pour tous les hommes, pour tous ceux qui l'acceptent, pour tous ceux qui le veulent. Et son royaume dure à toujours. Je voudrais dire, pour conclure, eh bien que vient le jour où Jésus régnera avec toute sa puissance. Peut-être verrons-nous arriver le Seigneur. Peut-être, je ne sais pas. Je l'ai dit tout à l'heure, le temps ne nous appartient pas, le temps est à Dieu. Même que si nous lisons la Bible, nous pouvons, c'est vrai, faire certaines spéculations par rapport au retour de Christ. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il revient. Peut-être, je le reverrai. Vous savez, chaque fois que je vais en Israël avec un groupe ou quand je y vais seul comme ça, je me dis peut-être, Seigneur, tu reviens pendant que je suis là-bas. J'aimerais bien te voir sur le mont des Oliviers. Ça serait génial, franchement. Ça serait vraiment super. Mais je sais que Samuel, il pense la même chose. Alors on va quand même pas se disputer ensemble. Hein. Peu importe quand il va venir. Peut-être nous le verrons, peut-être nous passerons par de la vie à la vie éternelle et nous serons dans un lieu de repos jusqu'au retour du Seigneur. Mais il régnera et nous le verrons régner. Il est né comme roi des Juifs. C'est le titre qu'avait fait inscrire Pilate sur la croix, souvenez-vous, hein? Même que les Juifs n'étaient pas d'accord. Quand même, on lui a donné ce titre. Sur la croix au moment de sa crucifixion. Il est venu une première fois sur terre dans l'humilité pour expier nos péchés. Une première fois, il est venu comme un homme tout simple, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, ne possédant rien. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de richesse, il n'avait rien, nous dit la parole de Dieu. Il n'était propriétaire de rien. Il est venu dans l'humilité pour expier nos péchés. Mais il reviendra une seconde fois, resplendissant de gloire. Et tous, nous dit la Bible, tous, sans exception, le reconnaîtront. Même ceux qui ne veulent pas le reconnaître aujourd'hui et demain. Tous, nous dit la Bible, tous le reconnaîtront. Ils seront obligés de reconnaître qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'apôtre Paul nous donne un conseil dans le livre des Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 5. J'aimerais qu'on le prenne ensemble. La Bible en français courant, je lirai cette version-là. Philippiens chapitre 2, verset 5. Voilà le conseil que nous donne l'apôtre Paul. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Amen. C'est super ce conseil. Hein? Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme un homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort? Mort sur une croix. Verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Amen. Le nom supérieur à tout autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui prévaut pour nous aujourd'hui, pour le monde aujourd'hui. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ capable d'apporter la paix, capable d'apporter la joie, capable d'apporter le bonheur aux hommes et aux femmes, quels qu'ils soient. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, verset 10, il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre, sous la terre, se mettent à genoux
et que tous proclament la gloire de Dieu le Père. Jésus est le Seigneur. Amen. Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si nous connaissons Jésus-Christ, eh bien, nos genoux méritent d'être fléchis parce qu'il est le roi des rois. Je fléchis les genoux devant mon Dieu parce que je ne mérite rien, parce que j'étais un pécheur, j'étais perdu. Sans lui, j'allais droit en enfer. Alors je sais, c'est un mot qui fait rire, qui fait sourire. Sans Jésus-Christ, j'allais en enfer. Que nos genoux fléchissent devant notre Seigneur, notre Jésus tout-puissant, ce roi des rois, le seul roi des rois, l'unique. Vous savez, un jour, je prêchais dans la région de Nice, et pendant que je prêchais, une dame est venue apporter un petit message sur le pupitre. Et à la fin de la réunion, je donne le message au pasteur, et une personne demandait eh bien qu'on la visite d'urgence, même s'il était très tard le soir. Il avait marqué dans son message, peu importe l'heure à laquelle vous venez, ma porte sera ouverte. Alors, on s'est concerté avec le pasteur Caddy, Christian, et on dit qu'est-ce qu'on fait? Il était tard, il était 23h30, il fallait encore se déplacer sur Monaco, cette personne habitait à Monaco. Et Christian me dit, tu sais, ça, cette adresse-là, c'est le quartier le plus riche de Monaco. C'est peut-être un canular. Je dis, on ne sait jamais, on verra bien, on va à l'adresse et puis on risque qu'une chose, c'est de se faire mettre à la porte. Puis nous sommes partis avec nos épouses et on a dit à nos épouses, attendez-nous dans la voiture, on revient bientôt. Il était minuit passé. Et on sonne à l'adresse indiquée. Il y avait un haut mur qui faisait plus d'une centaine de mètres de long. Puis on sonne, il y avait une porte avec une caméra. Et à notre grande surprise, la porte s'est ouverte. On a traversé un magnifique parc avec des statues en marbre, un éclairage. C'était très beau. Et on se regardait tous les deux. On se disait, mais où c'est qu'on est tombé là ? Puis on s'approche près de la maison, la porte s'ouvre, un grand monsieur nous reçoit, avec un très fort accent italien, et puis il nous fait rentrer. Et il nous présente son épouse, et il commence à nous expliquer, voilà, écoutez, voilà, moi je suis chanteur à la Scala de Milan, et ma femme est actrice, c'est une actrice anglaise, et moi je la connaissais pas, lui non plus d'ailleurs, je suis pas un cinéphile, et encore moins intéressé par l'opéra. Et il commence à nous raconter les soucis, les catastrophes qu'ils avaient. Cette femme me disait, pasteur, ne vous moquez pas de moi, mais est-ce que vous croyez que c'est possible d'être envoûté par le diable? J'ai regardé cette femme. Je lui ai dit, oui madame, parce que le diable est le prince de la terre. Et pour être débarrassé de lui, vous avez besoin de Jésus-Christ. Et cette dame a commencé à fondre en larmes. Ils ont vidé leur cœur, simplement. Comme des enfants, cet homme me disait, vous savez, messieurs, je suis très riche. Avec ma femme, nous gagnons énormément d'argent, mais on est malheureux comme des tombes. Je prends l'hélicoptère pour me rendre à l'aéroport de Nice 4 fois par semaine, puis l'avion. Et je fais la navette comme ça et ma vie n'a pas de sens. Nous gagnons une fortune, nous vivons dans un palais, mais notre vie n'a pas de sens. On leur a parlé de l'amour de Jésus-Christ. Et vous savez, ces deux personnes qui étaient assises dans leur salon, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu et les a touchées. Et ces deux personnes, on leur a jamais demandé ça, on leur a pas dit « mettez-vous à genoux, nous allons prier avec vous ». Non. Ces deux personnes d'elles-mêmes, tout d'un coup, sont tombées à genoux devant Jésus, le roi des rois. Et elles pleuraient, leur nez coulait, elles salissaient le tapis. Là, il n'y avait plus de haute personnalité. Il y avait des gens simples, avec un cœur vide et un cœur désireux d'être rempli par Jésus-Christ, le roi des rois. Ce soir, c'est ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous. J'ai bien sûr invité ces personnes à découvrir Jésus-Christ. On leur a laissé une Bible.
On a prié avec eux, on les a encouragés à venir dans une église. Et pendant très longtemps, chaque fois que je voyais mon ami Christian, je disais, alors Christian, il est venu le chanteur de la Scala? Il me disait, non, pas encore. Non, je suis triste, désolé. On avait fait pourtant une très belle expérience avec eux. On était réjouis. Vous savez, quand c'est comme ça, on est plus réjouis que les personnes qui sont concernées, n'est-ce pas? Mais pendant plus d'une année, ils n'avaient pas mis les pieds dans l'église. Peut-être qu'ils allaient dans une autre église, on n'en sait rien. Mais au bout d'un an, Christian un jour est venu, il m'a téléphoné plutôt, il m'a dit, Christian, c'est super, le chanteur de la Scala de Milan, il est venu avec une quinzaine de ses amis. Et il est heureux d'avoir découvert Jésus-Christ avec sa femme. Lorsque le roi des rois rentre dans une vie, la vie est bouleversée. Il donne un sens à ta vie, mon ami. Il donne du repos à ta vie. Il t'invite à arrêter de courir après le vent. Souviens-toi, le temps appartient à Dieu. Sois jamais pressé. Souvent, on se fabrique nous-mêmes des contraintes, les difficultés. Jésus, le roi des rois, nous invite à nous approcher de lui. Dieu confirme tout au long de l'histoire de l'humanité, il confirme la véracité de sa parole. Il a utilisé les prophètes pour confirmer sa parole. Et la personne qui est honnête aujourd'hui, qui honnêtement lit la parole de Dieu, doit se dire, oui, il y a des preuves que Dieu existe. Les preuves sont là, elles sont tangibles. L'histoire nous prouve que Dieu est vivant. Amen. J'inviterai peut-être Samuel à venir terminer. Pourrions-nous fermer nos yeux un instant? Mon frère, peux-tu venir au clavier? Je crois que, sans faire de longs discours, tout genou fléchira. Vous n'avez pas besoin d'être chanteur à la Scala ni grande vedette. Jésus est venu et il s'est mis au niveau des plus petits dont nous sommes. Jésus n'est pas venu comme un roi nous rencontrer, bien qu'il soit le roi des rois. Et c'est en cela qu'il est plus grand que tous les rois. Il est venu en nous aimant. C'est son amour qui l'a poussé à venir. C'est l'amour du Père qui l'a manifesté. Rappelez-vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La venue de Jésus, c'est la révélation du Père qui aime les hommes, qui vous aime, qui m'aime et qui est là ce soir. La vie de millions de personnes, au travers des siècles, a été transformée et changée. Ce même Jésus est là. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, voici. Je suis avec vous. Et nous croyons qu'il est là ce soir, alors que nos yeux sont fermés, alors que nous sommes individuels devant lui, alors qu'un jour nous partirons et nous nous présenterons tous les uns et les autres devant celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.